l'histoire du Sprint au club remonte aux années 90 avec des descentes de radeau que nous faisions à l'époque entre Blagnac et Verdun, avec le rallye des Gavarres et la Garona, qui était une course entre Muret et Toulouse. Quand les courses se sont arrêtées, les descentes de radeau, la passion a été conservée et nous avons inventé avec mon ami François le Sprinto. Donc nous avons en 2003 créé une association, le Verdun-sur-Garonne Sprinto Club, avec lequel nous avons fait une descente à Bordeaux en 2003 et 2004. Ensuite, nous avons poursuivi avec une gabarre que nous avons motorisée à l'huile de tournesol dans les années 2010. Et la passion continuant, nous avons rencontré les frères Duplex, Jérôme et Jean-François, avec lesquels nous avons participé à cette descente des 6G. Donc cette année, c'est l'édition 2018. Et nous attendons avec impatience le départ prévu de Toulouse dans quelques jours. Lors de cette descente, nous allons donc amener des vins du haut pays garonnais jusqu'à Tonneins, où ils seront chargés sur une miole qui les livrera à Bordeaux sur les grands voiliers qui partiront vers l'Europe, Amsterdam, Londres ou autres. Je vous présente la gabarre qui a été motorisée avec de l'huile de tournesol. C'est notre embarcation de sécurité sur l'eau. J'aimerais participer à l'arrivée des séjours de Garonne avec mon père, donc de Languedoc jusqu'à Bordeaux, car l'année dernière je n'ai pas pu y participer et je pense que ça serait une très belle expérience à vivre. C'est dans 15 jours que la grande aventure des 6 jours de Garonne va commencer. Espérons que la Garonne sera clémente et navigable. En tout cas, toute l'équipe est fin prête. Les 6 jours de Garonne. L'histoire de la descente des vins du haut pays de Garonne, de Toulouse à Bordeaux. L'organisation des 6 jours de Garonne est maintenant terminée. Quelques jours avant le départ, une soirée dans un restaurant de la région toulousaine permet de mettre en contact les différents protagonistes de cette aventure qui n'est surtout pas une course. Sont présents des bénévoles, sans eux rien n'est possible, des organisateurs et des viticulteurs qui ont confié leur vin aux aventuriers qui vont réaliser ce périple. Sur la base d'un petit défi qu'on se lance entre deux frères, on rencontre des amis et la Garonne fait le reste, jusqu'au grand voilier et la conquête des ports à l'étranger. Prenez un canoë, prenez une barque, prenez un sprinto, prenez un kayak et puis venez avec nous. C'est tout le principe de ce mouvement populaire dans lequel il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'existence juridique, il n'y a rien que la bonne volonté de vouloir passer un bon moment entre amis, avec une idée toute simple, c'est de montrer que la Garonne, c'est notre patrimoine. On l'oublie, on l'a oublié pendant des années, on lui a tourné le dos. Le maire de Tonneins, qui est en train de remettre en circulation une miole, qui est une gabarre de Garonne, va barrer lui-même le bateau jusqu'à Bordeaux avec les 13 tonnelets à son bord. Et arrivé à Bordeaux, les tonnelets vont être déchargés, chargés dans les grands voiliers pour repartir à Lisbonne, à Londres, à Amsterdam. Un document qui est tiré d'un notaire des années 1305-1306 de Montèche et de Castelsarrasin, qui nous dit qu'un marchand anglais affrète des gabarres de Pierre Bartas et de Jourdain de Basus, tous deux de Castelsarrasin, pour transporter 79 tonneaux et 10 pipes de vin
du pays de Castel-Sarrazin jusqu'à Bordeaux. Alors comment on est arrivé à cette aventure extraordinaire autour du vin? Eh bien tout d'abord, à cause donc d'une petite abbaye qui va devenir, dès sa fondation modeste en 1114 et son développement extraordinaire à partir des années 1145, lorsque Saint-Bernard viendra passer à Grand-Selve et rattachera l'abbaye à Clairvaux et en fera la plus grande abbaye de tout le Languedoc. Progressivement, ils vont développer ces terroirs. On sait que nous avons les premiers chais à Bouillat et à Comberouget dans les années 1140 qui sont attestés dans la documentation. Et puis il va se produire quelque chose alors de plus extraordinaire, c'est que progressivement les moines vont s'enrichir et vont devenir de grands capitalistes qui vont produire plus qu'il n'en faut. Et progressivement, parce qu'ils en avaient besoin de ce vin du côté de Bordeaux. Pourquoi ils en avaient besoin? Parce qu'il fallait l'exporter très loin, jusqu'en Angleterre et dans les pays nordiques. Malheureusement, la Garonne est à la limite de la cote d'alerte. Le départ depuis le centre de Toulouse est interdit. La solution de secours, c'est partir depuis Blagnac. La mise à l'eau est difficile. Elle est même impossible pour les canoës et kayaks. À Moselle, on passera à droite, mais doucement. Et il faudra mettre le vis. Les tonnelets représentant les différents domaines et châteaux sont bien partis. Donc nous sommes sur un terroir qui est très caillouteux, avec également beaucoup d'argile, ce qu'on appelle les argilo-siliceux. Mais la silice, c'est des gros cailloux, du galet roulé, du silex en fait. On a décidé de créer une cuvée haut de gamme, une sélection. Et on a sélectionné 2 morceaux de parcelles de Syrah de Tana, puisque ce sont les cépages de Saint-Sardos. Et donc nous avons vinifié en octobre 2012. Et au début de l'année 2013, dans une des 2 parcelles qu'on avait sélectionnées, on a trouvé cette statue qui est un Jupiter de 20 siècles, du 1er siècle, et dont nous avons toute l'histoire maintenant. On n'a pas eu besoin de chercher le nom de la cuvée. On a la cuvée Jupiter qui est présente ici au domaine. Nous présentons le château Bellevue-la-Forêt aux hôtes de ce restaurant. Ce soir, nous avons choisi un vin qui s'appelle Mavro, qui est fait avec un cépage très rare qui n'existe qu'en Fronton et qui s'appelle la Négrette. C'est un vin qui est léger et très fruité, donc particulièrement approprié à un temps comme ce soir, là où le soleil brille, il fait chaud, c'est parfait. Ce qu'il nous reste à faire, donc là on a rogné, on a roulé l'herbe pour le paillage, on n'avait pas prêt. Et là ce qu'il nous reste à faire c'est les feuillages en fait. Pour éviter les microclimats humides, on va passer avec une machine en fait ici là pour enlever toutes ces feuilles. Mais de l'autre côté, pas la partie soleil couchant, la partie soleil levant. Faut pas cramer parce que là si on enlève les feuilles, cette grappe va être toute cramée. Donc on va enlever cette partie là. Et comme ça dès qu'il pleut, moindre petit coup de vent, et bien, ça sèche, ça mûrit bien et puis voilà.
on essaie de sauvegarder, de respecter le plus l'environnement et les hommes bien sûr aussi. Cette propriété est située à Cahors, le vignoble du Malbec. Et c'est une petite propriété qui aujourd'hui a 4 hectares en production, et bientôt 7, sur lequel je produis 3 vins rouges en 100% Malbec, un vin rosé et très prochainement, puisque ça devrait être mis en bouteille d'ici une semaine, un vin blanc, un chardonnay. On passe devant le moulin de Naudin. Alors vous imaginez, il avait été construit rive droite. Donc le moulin n'a pas bougé et vous le retrouvez maintenant rive gauche. Donc la Garonne, en un siècle et demi, a changé complètement, le lit du fleuve a changé complètement de côté. Voilà. À Grenade, le reste de la troupe se prépare. L'escalier est plutôt sur la gauche là. La mise à l'eau est enfin possible. Au revoir. Philippe. L'aventure peut commencer car le groupe est au complet. Ici, la Save se jette dans la Garonne. Déjà, le pont de Verdun est en vue. Le courant est important. L'arrivée est un peu agitée et particulièrement boueuse. D'accord, on a fait une pause. On a fait du sable là. La première étape est terminée et tout est prêt pour le réconfort des aventuriers. Première journée. Oui, alors Hervé. Hein, Laurent? Oui, bah voilà. Ça s'est très bien passé. Impeccable. On a un peu flippé au départ. On n'était pas serein au début parce qu'on ne savait pas quoi la météo. S'attendre. Ouais. Pour cette deuxième étape, la Garonne est encore montée. Pour des raisons de sécurité, le départ de Verdun est annulé. Les équipages rejoindront la base nautique de Saint-Nicolas-de-la-Grave par la route. Au moulin de la Théoule, la Gimone, qui est un affluent de la Garonne, est aussi en crue. Datant du XVe et XVIe siècle, avec son pont dit Pont des Ânes, cet édifice a été construit par les moines cisterciens de l'abbaye de Belle-Perche. Abbaye qui fut fondée au XIIe siècle et reconstruite au XVIIIe siècle. La Révolution française sonna sa fermeture. Un musée. Alors c'est le musée La Mode Cadillac. Vous connaissez peut-être
la mode Cadillac, puisque le grand Johnny Hallyday avait fait une chanson sur lui. Donc il a créé Port-Chartrain, qui est devenu maintenant Détroit. Donc le personnage est plus connu au Canada qu'en France. Par contre, il a eu une notoriété particulière parce qu'il s'était nommé lui-même sieur de la mode Cadillac. Et à la fin du 19e siècle, je crois, au 20e siècle, l'usine qui produisait les voitures à Détroit a, en sa mémoire, appelé un modèle particulier Cadillac. Donc nous sommes à Saint-Nicolas-de-la-Grave, au confluent du Tarn et de la Garonne, donc dans le département du Tarn et Garonne. Tarn-et-Garonne qui a été créé, vous ne le savez peut-être pas, en 1808 par Napoléon. Et il y a un rapport immédiat avec les terroirs du département, les terroirs viticoles du département. En effet, on a emprunté des morceaux du Tarn, du Gers, du Lot-et-Garonne, du Lot, de la Haute-Garonne, pour créer ce fameux département, ce qui a permis d'avoir des terroirs différents. Des terroirs qui portent chacun un vignoble plus ou moins réputé, mais qui mérite d'être connu. Donc nous avons à moitié le Fronton, l'AOC Fronton, nous avons l'AOC Brulois, nous avons l'AOC Quercy, nous avons l'AOC Saint-Sardos, et deux vins de pays, le Lavilledieu et le Montauban. Ce qui nous encourage à faire la promotion de nos vins d'abord chez nous, on n'est jamais tellement prophète dans son pays, d'abord chez nous, et après bien sûr de les faire connaître au-delà. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à présenter les vins du Tarn-et-Garonne au Bordelais, à l'occasion de la fête Bordeaux Fête le Vin. Alors l'abbaye de Moissac a presque 1000 ans et vous êtes ici au sein du cloître qui est réputé pour la qualité de ses sculptures, ces chapiteaux sculptés qui sont tout autour de vous, il y en a 76. Ce cloître, comme le tympan de l'abbatiale, est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et nous allons fêter les 20 ans de cette inscription cette année. Alors quels sont les incontournables à voir à Moissac ? Eh bien, naturellement l'abbaye, on vient d'en parler. Il y a aussi le pont Cacor, qui est le pont canal qui permet d'enjamber le Tarn. Donc le canal latéral à la Garonne enjambe le Tarn sur ce pont qui est le 3e plus grand pont canal de France. Avec comme décor de fond le pont Napoléon et pour quai d'appontage celui du Grand Moulin, les premiers aventuriers arrivent à Moissac. Ils sont fatigués car l'étape est courte, mais il a fallu remonter le Tarn qui lui aussi était en limite de crue et donc avait un débit important. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont accueillis par la pluie.
Aujourd'hui, Dame Garonne est en colère. Le niveau est encore plus haut et le courant plus fort. Une sage décision est adoptée par le groupe. Le départ est annulé. Les équipages rejoindront le Lot par la route et finiront l'étape jusqu'à Moneur. Nous sommes ici proches des vignobles du Brulhois. Que la région du Brulhois a été surtout connue à l'époque napoléonienne, mais cette région du Brulhois a évolué à travers le temps, puisque aujourd'hui, nous sommes passés, cette appellation est passée en appellation contrôlée. Le tiroir qui se fermait mal a permis d'ouvrir une cache à l'intérieur de laquelle se trouvait une lettre originale de Louis XVI, et on a trouvé plein de papiers de l'époque, tout comme d'ailleurs la recette des vins qui était destinée à Marie-Antoinette et à Louis XVI. Dans cette recette de vin, il se trouve que on savait aussi qu'à l'époque, les vins étaient très difficilement stabilisés au point de vue acidité volatile. Donc c'était des vins qui avaient besoin en grosse partie d'être un petit peu masqués par des goûts ou par des ajouts qu'on faisait. C'est bien que les vins de Marie-Antoinette étaient macérés avec des pétales de rose du Maroc et avec du gingembre. Alors que les vins pour Louis XVI étaient avec de la framboise et des fruits rouges. Framboise, fraises et fruits rouges. Isabelle, ma sœur, a récupéré donc cette recette et ils sont toujours vendus à Versailles. Avant de quitter le Tarn-et-Garonne, comment ne pas aller rendre visite à la magnifique cité d'Auvillars qui domine la vallée de Garonne. C'est l'un des plus beaux villages de France. C'est aussi une halte incontournable sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Du XVIIe au XIXe siècle, Auvillars doit sa prospérité à deux industries, la faïence et la préparation des plumes d'oie utilisées en calligraphie, ainsi qu'au transport fluvial. Au début du XIXe siècle, le trafic batelier atteignait 3000 bateaux par an. La centrale électrique de Golfech n'est pas loin. Une belle éclaircie nous permet d'apercevoir ces cheminées. Pourtant, un groupe décide de partir. Mais le temps se dégrade et l'unique embarcation qui a pris le départ est en difficulté. Cette rive que vous voyez avec les arbres et les peupliers n'existait pas, c'était rien que du sable. Et là maintenant, ça a poussé tellement que ça nous a complètement trompés. On s'est planté, puis on est passé à travers, comme la jungle, sauf qu'on a un gros tronc d'arbre qui nous tombait devant, et vraiment on est arrivé, c'est bon, là face à face. Le dieu Neptune, on arrive à la mythologie, le dieu Neptune était en colère contre la Garonne parce qu'il la trouvait un peu trop remuante par rapport aux autres fleuves de France. Et c'est comme ça qu'il a déclaré la guerre à la Garonne. Et tous les jours, il y a deux attaques, ce sont les marées. Voilà, qui peuvent, en cas de grosse attaque, se transformer en mascarés. Et voilà comment ils expliquaient un peu la situation de... Les cultures et les peupleries sont nombreuses tout au long de la Garonne. Elles profitent ainsi des terres fertiles et facilement irrigables. Dans une plantation de peupliers où il y a plusieurs variétés, il y a nos 8 variétés commerciales et on est au bord de la Garonne. Alors cette plantation 4 mètres par 4 mètres a été faite pour avoir du bois rapidement. Le Coster qui a 20 ans, il fait 2 mètres de tour. La Garonne, le peuplier, c'est l'arbre naturel avec le sol, c'est l'arbre naturel de la vallée de la Garonne. Ça s'appelle les nigras de Garonne ou les nigras européens en général.
Et la particularité, c'est qu'ils font des graines et que ces graines sont transportées donc, par les inondations de la Garonne, se déposent sur des grèves et sur des graviers, et il y a des petits plants qui naissent, et donc toute la bordure de Garonne est faite de peupliers. Tout au long des siècles, ils ont servi à la construction des maisons le long du fleuve. C'était des bois de très très bonne qualité. Ils ont fait les charpentes de toutes les fermes qui étaient attenantes à la Garonne. Le feuillage servait à l'alimentation du bétail et les racines servaient également au chauffage des maisons. Tout était utilisé dans le peuplier. Et en fait, l'arbre, L'embarcation qui était en difficulté ce matin finit par arriver. Impeccable, hein? C'est impeccable. Ce matin, tout est différent. Le soleil est enfin de retour. Si on arrive à avoir des absents, on peut faire un numéro 2. Un pêcheur profite de cette belle journée. Les conditions sont parfaites pour la pêche à l'anguille. Ça va être chouette au film là, hein. Oh là, les mecs qui mettent les bouteilles de minéral dans le coffre, c'est super. Théo, qu'est-ce que tu veux faire? Et après, donc, arriver à Bordel ce soir, où on nous attend aussi. Il fait beau, bon, la Garonne a un peu de poids, mais bon. Tous les participants sont prêts pour prendre le départ. Prochaine étape, Tonens, où les vins seront transférés sur la miole, qui est un type de gabar. À Tonens, l'accueil est très chaleureux et la fête bat son plein. Certains membres du groupe sont intronisés dans la confrérie du jambon de Tonens. Gustatif que vous prenez les uns les autres pour devenir les ambassadeurs du jambon de Tonens à travers les contrées et les continents. Voilà. Voilà. Merci. Et en pensant qu'autrefois, si Tonens existe, c'est grâce à la Garonne et que toute l'activité économique se faisait par la Garonne. À Tonens, on avait un pied en Guyenne quand on est de ce côté-ci et un pied en Gascogne lorsque on était de l'autre côté. Je suis heureux de voir, après toutes ces années, que cette miole a pu être conservée et va vivre une nouvelle aventure avec un renouveau du fleuve Garonne qui est en train de se créer un peu partout. Louis XIII a failli se noyer à Pouillet, un village qui est
il n'y avait pas de pont pour traverser. Le Tolza, qui était à la rivière était en crue et il a failli se noyer avec son armure à Foyer. Dans l'histoire de France, aurait pu basculer et à Tonnes. Les tonneliers des différents vignobles changent d'embarcation. Le maire de Tonnes se chargera en personne de tenir la barre de la Miole jusqu'à Bordeaux. Vous pouvez commencer à vous rassembler pour venir à ce départ très symbolique pour la ville de Tonnes. Visiblement, quand il y avait le ruissage du Chambre, donc ça se faisait dans les petits ruisseaux au bord de Garonne, en bordure de Garonne. Visiblement, certains Tonenquais et Tonenquaises attendaient la fin du ruissage parce que le fait de mettre du chambre dans la Garonne, paraît-il, endormait les poissons. Donc ils venaient ramasser des poissons. Donc ce fleuve avait pour particularité, c'est que tout se faisait par cette voie d'eau. Et donc le tabac, qui était une grosse industrie à Tonnes, et les corderies, qui étaient aussi une grosse industrie, puisque avant la Révolution, il y avait 40 et quelques corderies sur le Tonenquais, avec 1500 personnes à peu près, et le tabac, il y a eu jusqu'à 2500 personnes. Donc voilà. Depuis très longtemps, puisque le tabac est arrivé à Clérac, un village juste à côté, en 1637. Ce sont les moines de l'abbaye de Clérac qui ont planté pour la première fois du tabac en 1637. On avait à Tonnes une manufacture et un centre de fermentation, un centre de battage qui employait pas loin de 1000 personnes. Chaleur, eau, voilà, ce sont les deux principaux ingrédients pour faire une bonne culture de tabac. Et donc la proximité de Garonne fait que les productions de tabac se sont développées le long des cours d'eau principalement, la Garonne, le Lot, la Dordogne dans d'autres départements. Alors en France, on a du kiwi depuis 35 ans à peu près. Alors plus particulièrement le kiwi dans cette région parce que la climatologie est favorable précisément à la culture du kiwi. Parce qu'il aime une température un peu chaude dans l'été, assez chaude dans l'été, mais en même temps avoir une certaine hygrométrie, une certaine humidité, que l'on compense de toute façon à certains moments dans l'été par de l'irrigation bien évidemment. La grande majorité de l'irrigation est faite à partir de la Garonne. Une halte supplémentaire à Couture-sur-Garonne permet à tout le monde de se restaurer et de récupérer avant l'arrivée à Bourdelle. Alors, nous sommes la confrérie des Côtes du Marmandais, le consulat des Côtes du Marmandais, et nous sommes venus accueillir aujourd'hui la Miole chargée de nos vins, de nos barriques, qui vont descendre jusqu'à Bordeaux. Ah, mais oui. Une fois qu'ils l'ont attrapé, ça y est.
À Bourdelle, l'accueil est très festif et la soirée s'annonce des plus chaudes. Bourdelle ce matin. Il fait beau et dans les têtes résonne encore la fête de la soirée. Les 6 jours de Garonne se sont arrêtés chez nous pour passer une soirée merveilleuse. Sept nouveaux départs. Bonne route. Tout au long des années et au fil des crues, la Garonne sculpte et redessine son lit. Ça fait que entre du camping au nouveau pont, il y a une grosse bande de gravier et qui monte, mais en dessous, c'est de la vase. Il n'y a plus rien. Les berges s'écoulent à tel point qu'on découvre un quai sur la rive gauche qui existait dans les années 1800. Hier soir, on était ensemble devant la maison et elle dit « Ah mais j'ai vu Pascal, je me doutais qu'il est Jean-Pierre. » J'ai dit « Mais on bouge pas ensemble. » Bonjour. Bonjour. Je suis content. On peut parler? La ville de Saint-Macaire a été construite sur un promontoire rocheux qui est d'une qualité de pierre très dure, donc qui rapidement a été utilisé pour la construction d'édifices majeurs à Bordeaux, dont le pont de pierre, le Grand Théâtre, les sous-bassements du Grand Théâtre, aussi le phare de Cordouan. Et ces pierres ont été transportées par gabarre. Saint-Macaire était une halte pour les gabarres, mais surtout un lieu de péage. Par contre, on est que ça soit celle en premier, non? Je sais pas, mais bon. Les aventuriers s'arrêtent surtout pas pour payer, mais pour manger. Bien, mais écoutez, dans le cadre des 6 jours de Garonne, qui sont des gens qui descendent le fleuve la Garonne depuis Toulouse, nous avons été sollicités à un moment donné pour une aventure assez extraordinaire. Revivre ce que nos anciens vivaient autrefois, c'est-à-dire charger sur notre ville Tonneins, sur les quais de Tonneins, sur un bateau, le bateau de l'époque qu'on appelle la Miole, une gabarre de l'époque, recharger tous les vins du Haut-Pays, de notre Haut-Pays, tous nos bons vins de Haut-Pays, que ça aille de Cahors, du Gers, etc., pour les amener à la fête du vin de Bordeaux. Langoiran accueille les participants pour la dernière nuit avant le grand jour de l'arrivée à Bordeaux.
Avant la fin de soirée et afin de profiter de la vue imprenable, une dégustation est organisée dans la cabane dans les vignes du château Bessan. Donc la cabane dans les vignes, c'est avant tout une propriété viticole. On a 14 hectares en Cadillac Côte de Bordeaux à Tabanac, où on produit des vins en agriculture biologique. Jus de raisin pétillant. On fait des blancs secs, des rosés, des rouges, des créments et des liquoreux. Langoiran, dernier départ. Malheureusement, la pluie vient ternir quelque peu cette étape. Oui, ça s'est bien passé. La Garonne, c'est une maîtresse difficile. Elle te fait tout oublier, mais après on a beaucoup de plaisir. Surtout aujourd'hui pour l'arrivée. Voilà. Jeff et moi, mon frère, qui avons démarré ça l'année dernière, on cherchait un projet qu'on pouvait faire tous les deux. Comme on est originaire de Toulouse, qu'il est à Bordeaux maintenant, l'idée est venue de dire naviguons sur la Garonne. Et lorsque les frères Duplex m'ont contacté, m'ont proposé de les accompagner sur leur aventure, c'est naturellement que je me suis dit depuis le temps que je voulais parcourir cette Garonne, la découvrir. C'est de pouvoir se retrouver sur des événements. Donc bravo Jean-François, bravo Jérôme, c'est quelque chose de magnifique. Avant de partir, une visite au chantier naval de Tramassé s'impose. L'association Les Chantiers Tramassé est une association d'éducation populaire et de conservation du patrimoine qui a réinvesti les anciens chantiers navals Tramassé, qui datent de 1837, pour développer donc des projets innovants et essayer de conserver et transmettre une culture fluviale en Garonne. C'est une entreprise très importante, jusqu'à 40 salariés, mais il faut imaginer qu'il y avait 5 chantiers navals d'une importance presque similaire dans ce village. Aujourd'hui, nous sommes les derniers. Enfin voilà Bordeaux, avec ses quais et ses voiliers qui attendent leur livraison de vin. Il ne reste plus que quelques centaines de mètres, mais les remous provoqués par le pont de pierre vont créer les dernières émotions du voyage. Allez! Quelques embarcations chavirent, mais rien de grave. Cela fera une péripétie de plus à raconter. Et voilà l'arrivée. La fatigue laisse la place à la joie de revoir sa famille et ses amis. Et déjà de leur raconter cette aventure de 255 km. Oh, ça va? Fais-moi petit comme...
Les gars. Allez. Super, super. 6 jours, c'est bon. Non, on a passé le pont de pierre c'était bon, puis derrière il y avait plein de remous, puis on a vu deux kayaks qui se sont renversés, puis on n'a pas voulu rentrer dedans. Donc qu'est-ce qu'on a fait comme menteur? Donc on a voulu les éviter, puis Baignade. c'est baignade. Elle est bonne par contre. Ça quoi, c'est parti en tourbillon? Non, des remous dans tous les sens. Alors je sais pas, des vagues, tu fais pas trop gaffe, puis alors après, gling, c'est parti. Et en avant. Allô. Allez, allez, c'est fini. Ah, les doigts, va. La soirée se prépare et demain, les vins seront livrés. Mais t'as eu le feu d'arrêt. Allez, fini. Enfin ça, c'est une autre histoire. Déjà, on clôture celle-ci. À l'année prochaine. Ça, c'est bon. Bon. Allez, 1, 2, 3. C'est bon, on passe. Non, on passe. Les tonneaux, ils sont derrière, elle était avec vous. Nous, les tonneaux, ils sont pleins. Ouais, mais les rames. Et ouais. Et nous, on n'a pas le tonneau là. On connaît pas la